Aurore a enfin été libérée dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Agathe a mené les policiers jusqu'à elle. De leur côté, Alex et Chloé se rendent à la villa des Moreno pour profiter de la piscine comme convenu. Alors qu'elle va dans la cuisine, Chloé tombe nez à nez avec François, qui est tout nu. Mal à l'aise, ce dernier s'excuse et explique qu'il sort juste de la douche. Chloé lui donne immédiatement un paréo pour qu'il se couvre. Mais ce n'est pas fini. Charlie arrive à son tour et parle de leur après-midi torride avant d'apercevoir Chloé. Charlie prend alors connaissance du message laissé par Christelle et s'excuse. Elle et François insistent pour qu'Alex et Chloé restent profiter de la villa. Cependant, ces derniers ont l'impression de les mettre à la porte. Charlie les rassure, ils auront d'autres occasions de venir à la villa. Alex et Chloé sont enfin seuls et commencent à savourer leur moment en tête-à-tête quand les Moreno débarquent. Ils sont rentrés plus tôt, car Christelle avait le mal de mer. Demain nous appartient épisode du 21 juin. Aurore se réveille en sursaut dans la série quotidienne de TF1. Traumatisée, elle vient de faire un horrible cauchemar. Elle confie à William avoir cru mourir là-bas et son chéri tente de la rassurer. Au même moment, la police scientifique entame les investigations là où Aurore a été séquestrée. Damien informe Karim que la pièce où se trouvait le ravisseur a été décapée de fond en comble. Pour Karim, le criminel n'a jamais eu l'intention de tuer Aurore. Ainsi, il pense qu'ils sont tous en danger au commissariat. Il promet à Agathe que cette personne va le payer. Au commissariat, Aurore est interrogée par Agathe et Sarah dans Demain nous appartient. Elle se souvient être allée à la paillote pour son anniversaire quand elle a vu un individu casqué au sol. Sans se douter de quelque chose, elle s'est précipitée à ses côtés, puis elle a tenté d'appeler les secours. Cependant, elle n'en a pas eu le temps puisque l'individu l'a endormie. Aurore s'en veut de ne pas avoir une piste ou un indice à donner à ses collègues. La commandante lui rappelle qu'elle est la victime dans l'histoire et qu'elle s'est montrée très courageuse. Karim les interrompt et leur annonce qu'un homme grand et brun a été aperçu près de la maison où était séquestrée Aurore. Un avis de recherche est immédiatement lancé. Karim couche avec Agathe alors que Nordine est au chevet de son père, ce dernier ouvre les yeux. Martin est réveillé dans Demain nous appartient. À quelques pas de là, Aurore et Roxane prennent un café et parlent d'Agathe. Aurore la trouve étrange, car elle tutoie tout le monde. Roxane pense qu'elle essaie de se mettre l'équipe dans la poche et que ça a l'air de bien fonctionner avec Karim. Parallèlement, le complice d'Agathe la contacte par téléphone. Il ne comprend pas pourquoi elle a libéré Aurore. De plus, il se sent en danger, mais Agathe lui ment en affirmant que leur prisonnière ne se souvient de rien. Éloi la met en garde, s'il plonge, elle plonge aussi. Agathe le rassure et l'informe qu'un de ses collègues fouine un peu trop. Néanmoins, elle compte bien de s'en occuper. Views is post on Instagram a post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, Agathe retrouve Karim et lui propose de faire une pause en allant déjeuner au Spoon. Au même moment, Raphaël se rend à l'hôpital dans Demain nous appartient.
Son visage s'illumine quand elle voit Martin en fauteuil roulant. Le commandant Constant va beaucoup mieux et il remercie l'avocate d'être venue à son chevet. Puis il prend la main de Raphaël et lui dit non sans humour, « Tu vois, on a fini par se retrouver. » Au Spoon, Karim et Agathe sont de plus en plus proches. La nouvelle commandante fait même des avances au jeune homme. Le soir tombe sur cette dans Demain nous appartient. Karim et Agathe partagent une nuit torride à l'hôtel. The man I love just had a